See that humongous estate down there? That's my house. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films dont tout le monde a immédiatement vérifié les faits. We gotta start thinking like these Wall Street guys. Pour cette liste, on va s'intéresser aux films basés sur des événements réels ou aux films dont l'histoire est basée sur la science et qui donnent envie de savoir ce qui s'est réellement passé ou pourrait se passer. Laquelle de ces histoires vous a paru la plus incroyable? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Le Loup de Wall Street. In addition to Naomi and my 2 perfect kids, I own a mansion, private jet, 6 cars, 3 horses, 2 vacation homes, and a 170-foot yacht. Le film de 2013 de Martin Scorsese met en scène Leonardo DiCaprio dans le rôle de Jordan Belfort, un trader de la fin des années 80 et des années 90 dont la cupidité et le talent l'ont conduit au sommet de la fortune et au bas-fond des prisons. Et comme le film est basé sur les mémoires du vrai Jordan Belfort, les gens ont voulu savoir si ce que fait DiCaprio dans le film, Belfort l'avait réellement fait. Let me tell you something. There is no nobility in poverty. Avait-il vraiment un lion sauvage dans son bureau? A-t-il vraiment pris autant de drogue? Les crimes qu'il a commis dans le film correspondent-ils à ceux qu'il a commis dans la réalité? I clean up my act, I did rehab, I'm a TV personality, I'm sober for 2 years, and this happens. Numéro 9, Contagion. Is there anyone else who might have had contact with her? This was everyone. Aaron Barnes did. Barnes, he worked on another floor. There were documents she needed to sign. He picked her up from the airport. En 2011, le film Contagion de Steven Soderbergh a suscité de nombreuses interrogations quant à son exactitude scientifique, mais c'était probablement encore plus le cas en mars 2020, lorsque le film a connu un regain de popularité évident. With the new mutation, we are predicting an R0 of no less than 4. And without a vaccine, we can anticipate that approximately 1 in 12 people on the planet will contract the disease. Le film est un thriller médical traitant d'un virus pandémique qui se propage par des gouttelettes respiratoires. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais, en mars 2020, alors que la pandémie de Covid-19 paralysait le monde entier, Contagion était en train de devenir l'un des films les plus regardés, en tout cas en Amérique du Nord. Les similitudes avec la situation actuelle étaient difficiles à manquer. Les gens cherchaient sur Google tout ce qu'ils voyaient et vérifiaient l'effet d'un film qui, rempli de masques, de mutations et de distanciation sociale, ne ressemblait plus du tout à une fiction. But right now, our best defense has been social distancing. No handshaking, staying home when you're sick, washing your hands frequently. Numéro 8, Le Grand Jeu. My weekly poker game is moving to the Cobra Lounge. Tomorrow night and then every Tuesday night, you'll help run it. Il s'agit d'un film sur une ancienne skieuse de classe mondiale qui se retrouve à organiser une partie de poker à gros enjeux. Il y a du poker, beaucoup d'argent, de la drogue, des mafias russes et italiennes et le FBI. Bien sûr, ça soulève des questions. Le Cobra Lounge, où Molly est initiée au jeu de poker clandestin, a-t-il vraiment existé? In other words, he was playing poker, and the others were gambling. Sa relation avec son père était-elle exacte? La fin du film correspond-elle à la façon dont tout s'est réellement déroulé? Le scénariste et réalisateur Aaron Sorkin est également l'auteur de The Social Network, qui a été critiqué pour les libertés qu'il a prises avec les faits réels. You better lawyer up, asshole. Donc vouloir faire une vérification des faits après ce film, ça semble tout à fait raisonnable. Did anything good come of this? Not really. Numéro 7, 8 Mile. Lorsque ce film est sorti en novembre 2002, Eminem était déjà une star. À cette époque, il avait déjà sorti 4 albums studio et était en tête des classements depuis quelques années. Le scénario de 8 Mile n'est pas basé sur une histoire vraie, mais il contient des éléments autobiographiques évidents de la vie d'Eminem. Les fans de la superstar du rap ont quitté le film curieux de savoir quelle partie du film était réelle et lesquelles étaient plutôt fictives. I'll get the 7 digits from your mother for $1 tomorrow. De la vie de famille d'Eminem à ses premières luttes et à l'échec de ses combats de rap, a-t-il déjà été si nerveux qu'il a vomi les spaghettis de sa mère sur son pull? Ah oui, c'est important de savoir les choses, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Numéro 6, À la recherche du bonheur. What would you say if a guy walked in for an interview without a shirt on? And I hired him. What would you say? He must have had on some really nice pants. En 2006, Will Smith a joué dans ce film réconfortant et édifiant qui raconte la lutte réelle de Chris Gardner. Hey Dad, listen to this. Knock knock. Oh, who's there? Shelby. Shelby who? Shelby coming around the mountain when she comes. Un vendeur qui dans les années 80 s'est retrouvé sans abri alors qu'il élevait son jeune fils.
La persévérance et l'intelligence de Gardner le sortent de la pauvreté et il finit par créer sa propre société de courtage, devenant multimillionnaire. Mais si cette histoire est fidèle à la réalité, certaines libertés ont été prises. Par exemple, Jaden Smith joue le rôle du fils de 5 ans de Gardner dans le film. You'll probably be about as good as I was. That's kind of the way it works, you know, and I was below average. En réalité, le garçon de Gardner n'était qu'un bambin au moment des événements du film. Les gens se sont sans doute interrogés sur la précision avec laquelle le film a dépeint le parcours de Gardner, et tout le monde voulait absolument savoir si la scène de Rubik's Cube avait vraiment eu lieu. Good job. Numéro 5, Queens. I mean, some of the girls have been in like Playboy, Hustler. I was a centerfold once. C'est un film basé sur des faits réels concernant des stripteaseuses qui droguent leurs clients riches et volent ensuite leur argent en utilisant leur carte de crédit. Oh, baby, this game is rigged. And it does not reward people who play by the rules. You either gotta stand in the corner or get in the ring. Comment ne pas vouloir vérifier tout ce qui se passe dans ce film à la minute où le générique de fin commence à défiler? Les escrocs du film ont-elles agi de la même manière que celles de la vie réelle? Est-ce qu'elles se sont effondrées de la même manière? Et qu'en est-il du flashback Usher? Beaucoup de gens ont très certainement voulu vérifier si ça s'était vraiment produit. And I have to say, that's the end of the PG-13 version of this story. Numéro 4, House of Gucci. It was a name that sounded so sweet, so seductive. Synonymous with wealth, style, power. Et étant donné que Gucci est l'une des marques de mode les plus emblématiques au monde, et ce, depuis au moins un siècle, on pourrait penser que l'histoire de la maison Gucci est bien connue. Et si elle l'est un peu en Italie, dans le reste de l'Europe, voire du monde, cette folle histoire d'avidité, de richesse, de tromperie et de meurtre n'est pas aussi présente dans la conscience du public. They're my family. So am I. Sauf qu'après ce film, ça a complètement changé. C'est le genre d'histoire folle qui ferait dire aux gens des choses comme « Si c'était pas vrai, je ne le croirais pas ». Mais combien de choses sont vraies? Tout le monde a voulu vérifier. Numéro 3, Les Dents de la Mer. Sorti en 1975, ce film est toujours la raison, des décennies plus tard, pour laquelle de nombreuses personnes ont peur des requins. Le slogan du film était « Vous n'irez plus jamais dans l'eau » et certains spectateurs n'ont probablement jamais remis les pieds dans l'océan après l'avoir vu. En 1975, notez qu'Internet et Google n'existaient pas encore. Mais il ne fait aucun doute que les gens qui sortaient des salles de cinéma couraient chez eux pour consulter une encyclopédie afin de savoir si les requins tueurs géants étaient bien réels. Moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est est-ce qu'un plus gros bateau aurait vraiment été plus efficace? Numéro 2, Jurassic Park. En 1993, Steven Spielberg nous a offert ce film et, ce faisant, a rendu les dinosaures cool pour toute une génération de cinéphiles. Et il y en a probablement beaucoup qui sont sortis du cinéma en voulant en savoir plus sur ces créatures étonnantes. Un T-Rex peut-il vraiment ne pas vous voir si vous restez absolument immobile? Peut-on vraiment caresser un brachiosaure? Les dinos peuvent-ils choper un rhume? It looks like it has a cold. Yeah, maybe. Can I touch it? Sure. Just think of it as kind of a big cow. Mais de toute évidence, la question à laquelle tout le monde voulait absolument une réponse, c'était la suivante. Peut-on vraiment cloner des dinosaures en utilisant de l'ADN provenant du sang de moustiques fossilisés? Using sophisticated techniques, they extract the preserved blood from the mosquito and, bingo, dino DNA. À tel point que des décennies plus tard, de véritables scientifiques et des publications scientifiques se penchent encore sur cette question. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Arrête-moi si tu peux. By the time I was caught, I was considered the youngest and most daring con man in US history. Ce film est basé sur l'autobiographie de Frank Abagnale, joué par Leonardo DiCaprio. Se faisant passer pour un pilote de ligne, un professeur remplaçant et même un médecin, Abagnale a falsifié des chèques et échappé au FBI pendant des années.
à l'âge de 19 ans, il avait déjà escroqué pour des millions de dollars. Mais les escroqueries se sont-elles vraiment déroulées comme dans le film? Sa fiancée a-t-elle vraiment essayé de le dénoncer? A-t-il échappé à la prison en passant par les toilettes d'un avion? Ça semble si incroyable que les gens ont voulu savoir ce qui était vrai et ce qui était faux après avoir vu ce film. I'm sorry I put you through all this. You go back to Europe, you're gonna die in Perpignan prison. Try to run here in the States, we'll send you back to Atlanta for 50 years. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.